Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo concerne les élèves du deuxième bac BIOF, SVT, et Sciences Maths. On a déjà terminé notre rappel concernant les alcools, les acides carboxyliques, les alcanes. Et maintenant, on va aborder les réactions d'estérification et hydrolyse. On va commencer par la définition d'une estérification, la définition d'une hydrolyse d'un ester. L'équilibre d'estérification et hydrolyse demande une transformation chimique et on va terminer par le contrôle de l'état final, déplacement d'équilibre. Réaction d'estérification. Donc c'est quoi une estérification? La réaction d'estérification est une réaction mise en jeu entre un acide carboxylique et un alcool. Ça veut dire que les réactifs d'une telle réaction sont un acide carboxylique et un alcool. Et qui conduit à la formation, ça veut dire les produits sont ester, c'est un composé organique, et l'eau. Les critères généraux d'une telle réaction, ou bien l'équation associée à cette réaction est un acide carboxylique va réagir avec un alcool pour donner un ester et H12O, c'est l'eau. Donc l'équation est écrite par deux flèches du fait que la réaction d'estérification est une réaction incomplète. Il s'agit d'une transformation chimique limitée. Donc on va voir les esters. C'est quoi un ester? C'est quoi son groupe caractéristique? Comment peut-on nommer un ester, etc. Donc définition. Un ester est un composé organique de formule générale RCOO', avec R, ce radical-là, représente un groupe alkyle ou un atome d'hydrogène. Et ce R'-là représente forcément un groupe alkyle. Pourquoi représente forcément un groupe alkyle? Car si ce R' là été remplacé par un atome d'hydrogène, donc on aura un acide carboxylique. C'est le groupe caractéristique des acides carboxyliques, RCOOH. Alors qu'il y a une différence entre un ester et un acide carboxylique. C'est pour cela que R' ne doit pas être substitué par un atome d'hydrogène. C'est un radical forcément, c'est un groupe alkyle. Donc le groupe COOO représente le groupe caractéristique ou fonctionnel. C'est le groupe qui caractérise les esters, le voilà. Donc c'est un groupe caractéristique ou fonctionnel. Et ici, on va voir une autre représentation de ce groupe-là. C double liaison O, ça veut dire l'atome du carbone ici. Fait une liaison double avec l'atome d'oxygène en bas et cet atome d'oxygène à côté. Donc une simple liaison, double liaison. C'est une autre représentation plus claire que celle-là. Donc c'est COOO ou bien c'est double liaison O, simple liaison O. On va entamer la nomenclature d'un ester. On considère l'ester suivant. On peut décomposer cet ester en deux parties. La première partie, la deuxième partie. Et une remarque ici, notez bien s'il vous plaît, cette décomposition n'a rien à voir avec le mécanisme réactionnel d'une estérification. C'est juste une méthode pour faciliter la nomenclature, tout simplement. Donc la nomenclature d'un ester est donnée sous la forme alcanoate d'alkyle. Alcanoate, c'est cette partie-là, ça correspond à cette partie-là, et alkyle, ça correspond au groupe alkyle. Par exemple, en tenant compte bien sûr des carbones fonctionnels, si on a dans ce radical-là 3 atomes de carbone, plus ce carbone-là on aura 4, donc butanoate, c'est 4. 3 propanoate, 2 éthanoate, un seul atome de carbone, donc méthanoate, etc. D'alkyle, par exemple, si on a 3 ici, 3 de propyle, 2 d'éthyle, 1 méthyle, etc. Donc on va voir un exemple. Voilà, donc la partie alcanoate, c'est la partie associée à l'acide carboxylique, et celle-là, c'est la partie associée à l'alcool R'. Donc dans cet exemple-là, on vous demande de trouver la nomenclature de cet ester. Il s'agit bien d'un ester, voilà le groupe caractéristique. La première partie, c'est cette partie-là. Donc ici, 3 atomes de carbone, donc alcanoate, ça veut dire
propanoate, 3 atomes de carbone, propanoate. La deuxième partie, c'est cette partie-là. Donc, combien d'atomes de carbone? Ici, on a 2, ça veut dire éthyle. La partie 2, c'est la partie associée à l'alcool, c'est éthyle, d'où la nomenclature sera donnée sur la forme alcanoate d'alkyle, ça veut dire dans ce cas-là propanoate d'éthyle. Propriété de la réaction d'estérification. La réaction d'estérification est une réaction limitée. Limitée, ça veut dire incomplète. Ça veut dire qu'elle s'effectue dans les deux sens. Ça veut dire que l'état final du système chimique associé à cette transformation présente un état d'équilibre. Lente, ça veut dire qu'on peut suivre l'évolution du système chimique à l'œil ou bien avec les instruments de mesure disponibles au laboratoire. Athermique, ça veut dire qu'elle ne dégage pas une quantité de chaleur et elle n'absorbe pas une quantité de chaleur. Donc pas d'échange thermique avec le milieu extérieur. On dit que la transformation est athermique. Réaction d'hydrolyse d'un ester, c'est quoi l'hydrolyse? La réaction d'hydrolyse d'un ester est l'inverse de la réaction d'estérification. Autrement dit, il s'agit d'une réaction mise en jeu entre un ester et l'eau et qui conduit à la formation d'un acide carboxylique et un alcool. Donc l'équation générale d'une hydrolyse est un ester qui va réagir avec l'eau pour donner un acide carboxylique et un alcool. Donc on voit ici que l'équation est écrite par deux flèches. Ça veut dire que la réaction d'hydrolyse est aussi une réaction qui est limitée, ou bien une transformation qui est limitée. Donc les propriétés d'une hydrolyse, donc il s'agit d'une transformation limitée, transformation lente, transformation athermique. Pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Équilibre d'estérification et hydrolyse. Donc les réactions d'estérification et hydrolyse se produisent simultanément. Ça veut dire dès le premier coup, on a le démarrage d'une estérification, donc on assiste au commencement de l'hydrolyse dans l'autre sens. Ce sont deux transformations qui s'effectuent dans les deux sens, donc ils sont deux transformations simultanées. Lorsque les vitesses de ces deux réactions sont égales, l'équilibre chimique est atteint. Ça veut dire lorsqu'on a la vitesse de la réaction d'estérification est égale à la vitesse de la réaction d'hydrolyse. Supposons par exemple que l'estérification s'effectue dans le sens 1 et l'hydrolyse s'effectue dans le sens 2. Donc, du moment où les deux vitesses sont égales, donc l'équilibre chimique est atteint. À l'équilibre, les concentrations des quatre espèces, puisqu'il s'agit d'un état d'équilibre, donc les quatre espèces vont être présentes à TF, ça veut dire à l'état final, à savoir l'eau, l'ester, l'acide carboxylique et l'alcool, les quatre espèces. On ne va pas assister à la consommation totale des réactifs limitants car la réaction est limitée. Il s'agit d'une transformation qui est limitée. Donc, à l'équilibre, les concentrations des quatre espèces chimiques présentes dans le mélange restent constantes au cours du temps. Donc, c'est l'équilibre dynamique. L'estérification est limitée par l'hydrolyse et vice-versa. Donc, l'estérification est limitée par l'hydrolyse et l'hydrolyse est limitée par l'estérification. Donc, ça veut dire quoi? L'estérification est une réaction, est une transformation qui est limitée car elle est limitée par l'hydrolyse. Et l'hydrolyse est une transformation qui est limitée car elle est limitée par l'estérification dans l'autre sens. Maintenant, on va parler des constants d'équilibre de l'estérification et de l'hydrolyse. On considère l'équation associée à la réaction d'estérification suivante. Bien sûr, estérification dans le sens 1, hydrolyse dans le sens 2. La constante d'équilibre associée à l'estérification dans le sens 1 est K égale la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide carboxylique
fois la concentration de l'alcool à l'équilibre. Bien sûr, toute l'équation stoichiométrique est égale à 1. La constante d'équilibre associée à l'hydrolyse, dans le sens 2, c'est la concentration de l'acide carboxylique fois la concentration de l'alcool. Donc A ici désigne RCOH et B désigne R'OH et E désigne l'ester. C'est juste pour faciliter les écritures. Donc divisé par la concentration de l'ester à l'équilibre fois la concentration de l'eau est égal à 1 sur K. Donc bien sûr K1 c'est K, c'est la constante associée à l'estérification, est égale à 1 sur K2. K2 c'est la constante associée à l'hydrolyse, c'est K'. Donc K' est égal à 1 sur K et K est égal à 1 sur K'. Notez bien ici, l'eau figure dans l'expression de R et K. Pourquoi l'eau ici, on tient compte de la concentration de l'eau? Car l'eau ici n'est pas un solvant. Il s'agit d'un réactif et il s'agit d'un produit comme les autres réactifs et les autres produits du système chimique. Donc il ne s'agit pas du solvant. Faites attention ici, l'eau figure dans les expressions de K et R pour les réactions d'estérification et hydrolyse. On va définir le rendement des transformations chimiques. Le rendement des transformations chimiques est défini comme le quotient de la quantité de matière obtenue expérimentalement, ce qu'on obtient expérimentalement des produits récupérés, par sa quantité de matière obtenue si la réaction ou bien la transformation était totale. R, c'est la quantité de matière obtenue expérimentalement des produits considérés, c'est la quantité de matière obtenue si la transformation était totale. C'est en quelque sorte comme le taux d'avancement. C'est XF sur Xmax. XF, c'est l'avancement final de la transformation considérée et Xmax, c'est l'avancement de la réaction si cette dernière était totale.